Bonjour les amis, ouais, on repart, on revient, on repart, on repart. Bien sérieux. On revient. Et c'est parti mon ami, c'est parti mon ami. Nous sommes dans un tuto en live mon ami. Nous faisons la guerre en Ukraine. Nous faisons la guerre pour les Russes. Ah non, contre les Russes, pardon. Nous faisons la guerre en Ukraine. Nous faisons la guerre contre les Russes. Les Russes, les Russes. La 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 la. La 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 Nous faisons la guerre en Ukraine, nous nous battons pour les Russes, nous nous battons pour les Russes, contre les fous de faim, contre les fous qui veulent tout détruire, contre les fous qui ne veulent pas s'instruire, contre les fous qui veulent tout détruire. Nous nous battons contre les fous, 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 les fous. Qui sont les fous? Qui sont les fous? Ce sont ceux qui envoient des soldats. Ce sont ceux qui envoient des soldats. Ceux qui envoient des armes. Ceux qui envoient des armes. Ceux qui veulent se battre. Ceux qui veulent se battre contre la Russie. Qui sont les fous guerre, qui sont les fous de guerre, qui veulent se battre contre la Russie, contre la Chine, contre l'Amérique, contre l'Afrique. Ce sont tous les fous de Français, qui veulent se battre sans mettre les pieds, qui veulent se battre sans mettre les pieds. Là-bas, 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 ils se battent à distance, ils se battent à distance, ils ont des opinions arrêtées sur ce qui est juste et ce qui est mauvais. Tous les fous, tous les fous, tous les fous envoyent des armes pour que les autres se battent, pour que les autres se battent à leur place, à leur place, à leur place, pour défendre la langue russe, pour défendre la culture russe. Ils se battent, ils se battent, ils se battent
jusqu'au dernier Ukrainien. Ils se battent, jusqu'au dernier Ukrainien. Et puis ensuite ce sera les Polonais et les Turcs, et les Turcs, et les Turcs. Ils n'en ont pas fini avec les Arméniens, et les Turcs, et les Turcs. Ils n'en ont pas fini avec les Arméniens, et les Turcs aussi ont leur mot à dire. Ils sont tous concernés par les armes qu'ils fabriquent dans leurs usines, leurs belles usines où travaillent tous les ouvriers. Pour qui on ne sait pas qui dirige ce monde, on ne sait pas qui dirige ce monde. Pour qui on ne sait pas qui dirige ce monde. Mais les Français, nous on a des opinions. Nous les Français, on sait ce qui est bon. Nous les Français, on a des opinions. Nous les Français, on connaît bien le monde. On sait très bien qu'il faut que l'on dise notre petit mot. On sait très bien qu'il faut qu'on détruise tout. Il sait très bien qu'on n'a pas le droit de laisser les gens vivre tranquilles. On doit les commander, on doit les diriger, on doit les commander, on doit les diriger. La France est fière du drapeau. La France est fière du drapeau. Ensanglanté, c'est une histoire de fou, c'est une histoire de fou, c'est une histoire de fou, c'est une histoire de fou. Et moi aussi, je suis devenu fou comme eux. Et moi aussi, je suis devenu fou comme eux. Il y avait plein de monde sur le chemin de la révolte. Il y avait plein de monde sur le chemin de la révolte. Nous sommes tous devenus fous. 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 La révolte, la révolte, la révolte, la révolte, la révolte, la révolte, la révolte. Nous sommes fous, nous sommes fous, nous sommes fous, nous sommes fous. Pourquoi chanter cette chanson de fou? Pourquoi chanter cette chanson de fou? Dans le monde, nous devons tout diriger. Dans le monde, nous devons tout diriger. Dans le monde, nous devons tout diriger. Dans le monde, nous devons
nous diriger. Y a-t-il quelqu'un dans la salle prêt à aller se battre? Prêt à aller se battre en Ukraine? Nous réquisitionnons toutes les bonnes volontés. Les bonnes volontés, les bonnes volontés. Qui veut y aller? Qui veut y aller? Monsieur, vous voulez y aller? Pourquoi? Vous voulez vous suicider? Ah, ouais, ce n'est pas une mauvaise chose. Vous êtes prêt à mourir dans les 48 heures? Oui, très bien. On va vous donner un fusil, une grenade, un lasso. Et avec ça, vous allez y aller. Vous allez y aller à peu près aux 78 heures de vie, d'espérance de vie, oui. Ouais, votre scénario de suicide va se réaliser, ne vous inquiétez pas. Ce sera tout de suite réalisable. Ensuite, qui va envoyer du matériel? Les chars allemands, les léopards. Oui, envoyons. Combien c'est la note? Quelques milliards? Oui, qui c'est qui va payer? Oh ben, ce sera ceux qui sont au charbon. Oui, les travailleurs. Oui. Les travailleurs paieront. Les travailleurs n'ont pas voulu aller se suicider, mais au moins ils travailleront. Ils travailleront toute leur vie pour payer les léopards, les chars d'assaut. Oh, quelle bonne idée de faire cette guerre. Ensuite, voulez-vous envoyer des avions de chasse? Des avions de chasse. Oui. On ne peut pas dire tout de tout le monde. On ne peut pas parler de tout avec tout le monde quand même, hein? Voulez-vous envoyer des avions de chasse en Ukraine? Les avions de chasse peuvent se retourner sur nous. On ne sait pas, les pilotes, hein, monsieur? Les pilotes, ils peuvent devenir fous à un moment donné. Et s'ils changent de cap? Oui, la folie. Avez-vous pensé à ça, monsieur? Parce que chez les soldats, il y a des soldats qui ne veulent pas faire la guerre, qui se révoltent, et puis qui tirent sur leurs camarades. Quand on tire avec un fusil, ce n'est pas grave, mais tirer avec un F-16 et avec une bombe nucléaire à l'intérieur, vous voyez un peu le carnage que ça peut faire. Une petite démonstration. Ben écoutez, on peut rayer d'ici la Belgique. La Belgique, ce serait un bon pays à rayer de la carte. Pourquoi la Belgique? Oh ben parce que les Belges, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre des Belges, alors ils ont qu'à choisir la Belgique. La Belgique a rayé de la carte. Oui, c'est un bon pays, ça. Un bon pays prestataire pour la résolution du conflit. Quel conflit y a-t-il? Écoutez, on sait très bien le conflit qui existe, n'est-ce pas? Alors, tout le monde en parle, il y a un conflit quand même entre le grand-père de M. Poutine, qui à l'époque avait cassé sa pipe sur un chasseur allemand. Maintenant, il y a de la vengeance dans l'air. Le même petit-fils allemand qui était dans les SS veut sa revanche, oui monsieur, sa revanche. Sa revanche, c'est l'histoire qui parle. C'est l'histoire qui parle, et nous sommes pas dupes de cette histoire-là. L'histoire qui parle, il suffit d'entendre les dirigeants nous expliquer pourquoi la guerre c'est bien. C'est très bien. Ça fait vendre des canons et de la chair à pâté. Oui, monsieur. Et avec tout ce monde sur la planète, on devrait aussi envoyer un peu les Chinois. Et les Chinois, alors, pourquoi n'iraient-ils pas à la guerre? Après tout, les Chinois aussi ont leur droit, ont le droit de participer. Il y en a beaucoup des Chinois. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Oh ben, ça ferait bien aux 400 ou 500 millions de morts en plus. Ouais, c'est pas idiot.
eh bien, ça débarrasserait un peu la planète. Il y a trop de monde sur cette planète, vous comprenez bien qu'il y a trop de monde. Ah, est-ce que vous avez trouvé une femme là-dedans, tout ça? Non, mais attendez, ma vie privée ne concerne que moi, d'accord? Alors, s'il y a beaucoup de monde et que je n'ai pas de femme, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Ça, c'est parce que j'ai des problèmes. Vous avez des problèmes? Eh bien, écoutez, tout le monde a des problèmes. On fait bien la guerre pour résoudre les problèmes, quand même. Non, on va les résoudre, les problèmes. De quels problèmes parlez-vous? Ben, mes problèmes de tous les jours. J'ai ma facture à payer, j'ai l'essence à régler, j'ai la voiture qui tombe en panne, j'ai les enfants qui vont à l'école. Il faut s'occuper de tout ça. Oui, d'accord, mais quel rapport avec la guerre en Ukraine? Mais écoutez, ceux qui veulent se suicider, on les envoie directement là-bas, c'est bien, ça débarrasse. Ça débarrasse, oui. Oui, ça débarrasse, c'est vrai, ça débarrasse. On en a tué combien déjà? Oh, à peu près déjà 400 000. C'est pas assez. 400 000, c'est pas assez. Toujours ça de moins, mais quand même, il faudrait atteindre quand même le million, le trillion, vous voyez ce que je veux dire? On est trop sur cette planète. Donc, vous prolongeriez la guerre. Absolument, on en a besoin de tous ces morts. Bon, très bien. Et quelle est la finalité, finalement, de ce conflit? La finalité, mais vous ne comprenez rien. On veut se débarrasser des gens. C'est la seule chose qui compte. Allons. Alors vous pensez qu'il y aura la guerre nucléaire finalement? Mais bien sûr, mais ça, faut pas le dire. Faut pas le dire tout de suite. Il faut qu'il y ait une ou deux bavures. On va envoyer quelques avions de chasse qui vont larguer quelques bombes par-ci par-là. Personne ne sera au courant. Et ensuite, on passera au gros gibier. On éliminera sûrement la France. La France qui est un pays qui est quand même un peu trop emmerdeur sur la panoplie du monde. Oui, je pense qu'ils sont emmerdeurs. Oui. Bonjour. On va pas trop embêter tous les gens avec toutes ces histoires, n'est-ce pas? Il faut quand même comprendre une chose, c'est que nous sommes quand même sur la voie publique. Et il peut y avoir des gens qui écoutent. C'est secret d'État tout ça. Mais oui, c'est des secrets d'État. Nous ne devons pas divulguer nos intentions futures à l'ennemi. Non, monsieur. L'ennemi ne doit pas savoir que nous voulons sa destruction massive. Non, monsieur. Très bien. Donc, vous pensez qu'on peut faire ça en cachette? Oui, bien sûr, en cachette. Sans que personne ne le sache. D'ailleurs, les caméras TV6, tout ça, sont interdits sur les champs de bataille. Hein. On n'a pas le droit de filmer ce qui se passe réellement. Non, c'est interdit. Ah oui, c'est interdit. Donc, étant interdit, on ne devrait pas trop diffuser tout ça. Oui, mais là, on n'est pas dans un domaine, on est dans le domaine public. On fait parler les imbéciles. Les imbéciles ont droit au dialogue, ont droit à parler, ont droit de s'exprimer en France. Hein. D'ailleurs, on va attraper un premier imbécile qui passe. Bonjour monsieur, alors la guerre en Ukraine, vous connaissez ce problème, n'est-ce pas? Vous êtes russe d'origine? Ouh, mes origines, ouh, Yavol, quelque part, j'étais russe, mais bon, j'ai oublié, vous comprenez, il y a trop longtemps,
Je ne sais plus si j'étais russe un jour ou l'autre. Je le saurai probablement, prochainement. Sait-on jamais avec la nouvelle législation? Tout peut changer, oui. Oui, c'est vrai, tout peut changer. La législation, ce sont des choses qu'on écrit, qu'on efface et qu'on. Écoutez, monsieur, je pense qu'on va finir là l'interview, qui était très intéressant. Et nous allons passer à autre chose. Je vous dis bonsoir, bonjour, bonsoir, messieurs, dames, et à bientôt.